Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et uniquement les messages qui vous intéressent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie principale, avec l'oracle du soleil levant. Quel est ce message qu'on cherche à vous transmettre? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Désolé pour les brillances, mais en fait, il fait un temps de chiottes. En pleine journée, il fait quasiment nuit. C'est une horreur, pas de lumière. Donc, voilà, lumière artificielle en pleine journée, sympa. Le samouraï en énergie principale. On nous parle de vos énergies, les amis taureaux. Ici, le samouraï représente en fait toutes les qualités qui font de nous des bons soldats, entre guillemets. Mais quand je dis des bons soldats, c'est aussi bien, c'est surtout les forces canalisées quand on arrive à canaliser notre impulsion, notre compulsion, notre puissance, notre voilà, toutes ces énergies ici. Tout n'est pas que bras de fer, coup de poing et énergie qui part dans le vide, entre guillemets. Hein. Ici, le samouraï, il nous parle de vos forces qui sont peut-être justement déséquilibrées, puisqu'il faut trouver entre guillemets à la fois un compromis ou un confort entre le fait d'être comme ce samouraï ici. Hein. Il faut savoir que ces deux personnages sont la même personne, ils sont tous les deux balafrés, exactement pareil. Et celui-ci porte une armure lourde, chargée, il est armé jusqu'aux dents. Et donc peut-être qu'il en fait beaucoup, c'est-à-dire qu'il est extrêmement protégé, extrêmement ardent, extrêmement fort, dur, puissant. Alors que celui-ci est dans une force totalement différente. Il est dans une force très intérieure, une compréhension, une intelligence, une subtilité. Et ici, probablement que vos guides cherchent à vous parler de votre énergie qui part peut-être dans tous les sens ou qui se fatigue peut-être. Hein. Certains d'entre vous sont peut-être particulièrement fatigués. Et on se retrouve dans une énergie où on ne sait plus tout à fait combattre comme on le devrait habituellement. En tout cas, c'est ce genre de choses que je ressens pour ce message. On sent en tout cas avec le samouraï qu'il y a ici peut-être beaucoup d'affrontements, il peut y avoir une certaine forme de dureté. Alors peut-être que vous subissez du despotisme, peut-être que c'est vous qui êtes dur particulièrement en ce moment. En tout cas, ça peut nous parler aussi bien dans ce message ici de conflits intérieurs comme de conflits avec les autres, parce que une énergie mal canalisée rend les choses plus compliquées. Ça crée de la colère, ça crée de l'impatience, ça crée de l'impulsivité. On n'arrive pas à se contrôler, entre guillemets. Hein. Ici, on vous dit d'être dans le contrôle de vos énergies, d'être
d'à la fois de vous sentir puissant, mais serein quelque part, hein, ici. Celui-ci, il n'a pas du tout de... Il n'a pas d'armure, il est à poil, complètement à poil, il a besoin de rien à part ces boules ici, comme si il ressentait une quiétude quant à l'utilisation de ses forces. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, et notamment avec le tarot de Marseille. Ici, nous avons le pendu et l'énergie de l'ermite. Bon, ici, on sent quand même qu'il y a relativement une invitation, d'après l'univers et les guides, à une certaine forme de repos. Hein. Le pendu, c'est d'accepter une certaine forme de blocage, peut-être, d'accepter et de consentir à certaines choses. Cette réflexion qu'a l'ermite en tendant sa lanterne en direction du pendu, c'est une réflexion quant à ce qu'il est capable d'accepter et ce qu'il n'est pas capable d'accepter. Où est son indépendance, sa liberté dans tout ça? On accepte de faire un travail, on accepte certaines responsabilités. Si nous consentons à le faire, bon, très bien. Si en revanche on nous les impose et qu'on devient esclave de quelque chose, bloqué parce que incapable de bouger, comme ce pendu, là ça devient différent et plus compliqué. L'ermite, il essaye de réfléchir en quoi il est enclavé. De quoi il doit se libérer? Comment il doit changer son regard actuellement par rapport à ce qu'il est en train de vivre? Donc vous êtes invité quand même à essayer de chercher le chemin de votre épanouissement. On le sent parce que 12 plus 9, c'était 21, c'est-à-dire le mat, l'accomplissement, l'épanouissement, l'élévation. Comment faire pour grandir quand on se sent pendu? La question est peut-être posée. Il y a avec l'ermite une certaine forme de bilan qui est en train de se faire, probablement chez certains d'entre vous, pour savoir à quel point on se sent ligoté dans notre vie sentimentale, professionnelle, intérieure, familiale ou autre. En tout cas, vous pourriez avoir beaucoup d'interrogations et il peut y avoir une profonde remise en question de certaines choses ici. Hein. L'ermite, il cherche des remèdes pour se débloquer d'une situation. Il cherche des remèdes pour son apaisement aussi. Et ça passe peut-être par une certaine forme de retrait, de méditation, justement, pour chercher une certaine forme de quiétude et d'épanouissement personnel. Le battleur, il réfléchit derrière à comment utiliser ses capacités, ses connaissances. Donc peut-être qu'il y a des questionnements ici pour démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose. Il y a peut-être des interrogations qui vont dans ce sens, en tout cas. Avec la sagesse de l'oracle, on a deux cartes qui ont voulu venir. Nous avons la bénédiction et aller loin. Alors les deux ensemble, j'ai envie de plutôt que de parler de... Alors oui, peut-être que les guides essayent tout simplement de vous dire ici que vous êtes protégé, que tout se passe bien, que malgré les conflits que vous vivez, les difficultés que vous ressentez actuellement, les conflits intérieurs ou extérieurs que vous ressentez, vous êtes protégé. Mais ici, j'ai envie de sentir cette énergie comme un peu l'étoile dans le tarot, c'est-à-dire mettre un peu plus de légèreté, simplifier son monde ici, beaucoup plus de douceur, de poésie, quelque chose, une énergie beaucoup plus féminine, pardon, parce que ici c'est justement extrêmement, c'est une énergie extrêmement, entre guillemets, masculine. Alors même si je suis pour attribuer... Je suis totalement pour attribuer les forces féminines aux hommes et les femmes et les forces masculines aux femmes. C'est-à-dire j'aurais adoré mettre un samouraï femme, mais ce ne serait pas respecter les traditions japonaises que de le faire. Cet oracle que j'ai créé, en tout cas, ne s'y prêtait pas. Mais
Ici, quand on parle d'énergie masculine, évidemment, c'est général, c'est-à-dire de votre énergie yang, de votre énergie à vous battre, de votre capacité à vous défendre, à vous battre, à être déterminé, à défoncer les portes, etc., etc. Ici, on nous parle de souffler, cherche la quiétude, cherche le bien-être, simplifie les choses si tu veux aller beaucoup plus loin. Ça nous parle aussi peut-être d'une aide ici providentielle, quelqu'un qui peut être à vos côtés, soit pour vous soutenir, soit vous montrer la voie, ou soit quelqu'un qui n'y est pas encore et qui pourrait venir. Bénédiction et aller loin, ça me fait penser à seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc il y a peut-être une démarche à faire avec quelqu'un ici, ça peut nous parler de cela. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui vous rend plus heureux? Nous avons l'énergie du onsen. Le onsen, c'est un peu la balnéothérapie au Japon. Ce sont des sources d'eau chaude naturelle, vraiment très chaudes pour certaines, hein, puisque j'ai moi-même fait des bains à plus de 41 degrés. C'est hot, hein, vous mettez le doigt de pied, vous hurlez à la mort. Ça peut être un peu compliqué. Surtout quand vous voulez garder votre dignité face à tous ces Japonais qui ne semblent pas ressentir cette chaleur. Vous mettez le doigt de pied et vous avez envie de faire demi-tour, mais tout le monde vous regarde. Vous avez donc voilà. Donc ici, les bains de sources d'eau chaude qui sont une institution au Japon puisqu'elles représentent à la fois une purification, mais aussi un soin, bien entendu, comme la balnéothérapie. Un soin pour guérir, pour se prélasser, pour raffermir les chairs, entre guillemets, pour soigner les bobos. Il y a un côté thérapeutique avec le onsen qui vous voit bien. Donc ici, il y a quand même en ce moment, peut-être une capacité à soigner des choses, à améliorer, à trouver des remèdes dans votre vie. J'ai eu longtemps hésité avec l'art de la réparation au Japon qui s'appelle le kintsugi. Quand on casse un bol, par exemple, au lieu de le jeter, on va dire qu'on le recycle, mais en l'embellissant, en recollant avec de l'or. Et ça fait une œuvre d'art magnifique. Et c'est un peu penser les plaies. D'ailleurs, ici, ça se voit pas, mais sur le bras, il y a une cicatrice de cet homme ici, un peu comme le kintsugi, c'est-à-dire que chaque blessure que l'on ressent peut devenir une force. Le kintsugi, c'est ça, la cassure est en or, comme pour évoquer le fait que nos épreuves, nos cicatrices nous enrichissent. Et ici, il y a un soin important, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vous enrichir dans ce soin, dans cette guérison que vous êtes en train de mener, hein, ici, les amis taureaux. Avec ça, on a le 6 de Pentacle. On nous dit ici que c'est le moment peut-être de vous économiser ou d'économiser. Alors là, on peut avoir l'impression que c'est économiser de l'argent avec le 6 de Pentacle. On voit d'ailleurs un petit écureuil sur le tarot des passages. Mais c'est surtout économiser vos forces. Le 6 de Pentacle, c'est celui qui donne parfois beaucoup et qui reçoit peu, par exemple. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'échange. C'est aussi l'investissement, c'est-à-dire j'investis quelque chose et je reçois en contrepartie. Pour moi, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de soigner par rapport justement au fait de donner et de recevoir. Peut-être que vous avez une énergie folle à donner, 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 donner et à ne pas recevoir soit le fruit de ce que vous avez donné, soit l'amour que vous avez donné. Et il y a une certaine forme de réflexion quant à cet acte
Le mot qui m'est venu est le stupide, mais il n'est jamais stupide de donner. Ce qui peut être stupide, c'est de donner sans compter à des personnes qui profitent de la situation et qui ne nous rendent jamais rien. Peut-être que vous vous retrouvez face à ce genre de personnes. Toujours est-il qu'ici, ce qui est intéressant pour vous, ce qui peut vous épanouir, c'est de réfléchir, de soigner ce côté don de soi, générosité, charité ou quelque chose comme ça qui peut vous poser peut-être problème d'une façon ou d'une autre. On vous invite à vous économiser. Ici, c'est aussi un temps de repli, un temps de recul, hein, peut-être pour garder de l'énergie pour d'autres combats plus tard. Quelles sont les énergies qui, au contraire, mériteraient d'être retravaillées, qui ne permettent pas votre épanouissement tel qu'elles sont actuellement? L'homme, on retrouve cette énergie masculine dont on parlait avec le samouraï. L'homme, c'est celui qui concrétise, celui qui agit, celui qui se bat, celui qui a le courage, celui qui a les forces. Alors, j'aime pas dire ça comme ça parce que les femmes ont des forces, les femmes ont du courage, etc., etc. Mais traditionnellement, la force yang, en tout cas, représente ça. Et elle est attribuée à l'homme. J'en suis navré, mesdames. Et je trouve pas ça juste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cet homme et son énergie yang, en tout cas, c'est peut-être justement cette impulsivité, cette colère, cette violence, cette cruauté même peut-être. En tout cas, ça peut nous parler d'autoritarisme, de vouloir tout contrôler, d'être autoritaire, despotique, dictateur. C'est ça qui ne vous permet pas, là, aujourd'hui, c'est d'être constamment dans une certaine forme d'action. Et peut-être vous donnez, comme on disait. Peut-être que vous faites, et vous faites soit inefficacement parce que, à force de donner des coups d'épée dans l'eau, entre guillemets, forcément les résultats sont moindres. Ici, le 6 de Pentacle, vous faites, et finalement, si c'est, entre guillemets, soit mal fait, ou soit il y en a trop, ben, les résultats vous semblent bien maigres. Et ici, il y a cette énergie qu'il va falloir peut-être revenir sur une énergie plus féminine, plus douce, plus de réflexion, plus d'intuition, plus de... voilà, de réceptivité, plutôt que de vouloir toujours avancer. Et avec cette énergie, on a le 6 de bâton qui confirme encore plus, hein, parce que le 6 de bâton, c'est la compétitivité, c'est le combat, c'est toutes les énergies, toutes les forces que l'on met dans un projet pour atteindre la victoire. Oui, la détermination. C'est le 6 de bâton, on lui donne souvent le sens de la victoire, mais c'est surtout tous les combats qui mènent à la victoire. Hein. Sans combat, le 6 de bâton n'aurait pas de victoire. Ici, il y a quand même une certaine forme de motivation, d'ardeur, de détermination que l'on met dans ce 6 de bâton pour atteindre quelque chose et gagner. Alors peut-être que vous avez envie de gagner trop vite, que vous voulez des résultats trop rapidement, et qu'il y a quelque chose ici qu'on vous invite à soigner quant au résultat que vous obtenez, quant à la récolte qu'il y a à faire. Ça va peut-être plus doucement que vous ne le pensez, et il faut peut-être admettre ce blocage, accepter ce qui est tel que c'est actuellement. Être plus léger pour aller plus loin, et non pas aller plus vite. Il y a cette notion de temps, je pense, pour certains, hein. Il faut calmer ses ardeurs, calmer la volonté d'en découdre, comme si vous pensiez que vous pouviez provoquer de nouveaux résultats beaucoup plus puissants. Et finalement, ça crée de l'impatience, de la colère, des choses comme ça. Alors qu'on vous dit ici, « Waouh, zen, prends ton temps avec l'ermite. » Ok. Bon, ce sont les énergies que je ressens, hein. Ici, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le mot ou l'énergie que l'univers cherche à vous mettre dans la tête? L'automne.
Quelle que soit votre situation, vous êtes convié à un temps d'introspection. Bon, on retourne dans cette introspection et dans ce sentiment ici qu'il faut se détendre. Hein. Se détendre, se soigner de certaines choses, en tout cas trouver des remèdes. Et je pense que cette introspection, elle nous parle de faire une certaine forme de bilan par rapport à certaines choses. Voir ce qui a fonctionné dans votre vie, voir ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie et comment se préparer à un nouveau voyage, puisque l'automne, c'est quand même le moment où les arbres, pardon, se séparent. C'était très éloquent, c'est le moment où les arbres lâchent leurs vieilles feuilles, hein, les vieilles feuilles toutes moches, comme dirait l'autre, et se séparent de ce qui ne leur est plus utile. Ils ne gardent que ce qu'ils jugent l'essentiel pour aborder la phase de l'hiver et ensuite se permettre de regrandir au printemps. On a l'impression que l'hiver, il ne se passe rien, mais évidemment, la sève continue de circuler. Et c'est parce que l'hiver est là que ça permet d'éclore, de laisser éclore la nature. Donc ici, c'est une heure de bilan. Pour vous, on vous invite à faire une certaine forme d'introspection, de vous mettre un peu en retrait et de prendre juste le temps de voir comment vous pouvez mieux vivre les choses et mieux vous épanouir dans la vie. Les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon. Le premier conseil, Scorpion, Pluton, ici Poisson et Neptune. On voit bien une certaine forme de contradiction ici. Sans doute que vous vous sentez attiré par deux énergies. Une énergie un peu plus sombre qui... une peur ou quelque chose qui fait attrait au passé, une difficulté à passer un cap, et ici le fait au contraire d'aller de l'avant. Comme je le dis toujours, cette carte me fait vraiment penser à la petite voix sur l'épaule gauche qui est un petit diablotin et la petite voix sur l'épaule droite où c'est un ange ou vice versa. En tout cas ici, on se fait comme une sorte d'illusion. C'est un peu par rapport à quelque chose qui doit se terminer et quelque chose qui doit commencer. On est un peu dans le trouble, on est un peu dans le brouillard encore parce que justement, on est un peu coupé en deux ici. À la fois, on a des idées négatives, à la fois, on a des idées, des pensées positives et on est un peu coupé en deux. On vous dit de travailler vos contradictions ici. Le deuxième conseil, Capricorne, Saturne, on retrouve l'énergie de l'ermite ici, c'est l'énergie du bilan, l'énergie de celui qui remet de la structure, de celui qui remet de l'ordre, de celui qui regarde la vérité en face pour justement remettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Ça nous parle, avec le Capricorne et Saturne, peut-être de la carrière professionnelle notamment, et des honneurs que l'on en tire, mais comme on est dans un tirage général, peut-être que ça va parler dans la vie sentimentale à certains d'entre vous, mais ici, on est un peu dans le secteur de la maison 10, les honneurs, comment le statut social, par exemple, et la structure, les figures d'autorité. Avec ce samouraï et l'homme ici, il peut y avoir une certaine forme de combativité avec une figure d'autorité. Vous pouvez, pour certains, avoir du mal soit à vous affirmer face à quelqu'un d'extrêmement dominant, ou soit au contraire, vous avez du mal à vous laisser faire, entre guillemets, et ça devient peut-être compliqué, et il y a des choses sur lesquelles vous devez, dans ce cas-là, réfléchir. Le troisième conseil, nous avons Jupiter et le Sagittaire ici. Ça nous parle de l'expansion, de changer probablement nos croyances aussi. C'est la carte de l'enseignement, d'apprendre des choses, de mûrir aussi, hein, d'être guidé ou de se laisser guider. Donc il y a des expériences, entre guillemets, de vie qui peuvent être... présente ici pour votre expansion, pour votre épanouissement, pour votre évolution. Mais ça passe peut-être par
des décisions à prendre et à changer certaines croyances, puisqu'ici, on voit qu'il y a une certaine forme d'introspection, de réflexion à porter, justement pour être plus mature, pour grandir, pour évoluer psychologiquement, spirituellement, professionnellement ou autre. Hein. Ok, on termine les amis taureaux avec des cartes des portes de l'intuition pour les taureaux pour la période du 15 novembre au 15 décembre. On va prendre celle-ci si elle veut bien venir. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On le voyait ici, hein, il y a de la contradiction, il y a une envie de partir, de couper, hein, j'ai l'impression. Il y a comme une sorte de décision qui est presque prise, mais les énergies, elles sont un peu confuses, comme on le disait dès le départ avec ce samouraï. On n'arrive pas à trouver cette force intérieure qui nous permet de ne pas avoir besoin de carapace, par exemple. On se sent donc manipulé par des mots, par des pensées. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça peut vous aider. Si vous focalisez sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous cherchez à atteindre, évidemment, ça sera peut-être plus simple, n'est-ce pas, que si vous partez, que si au lieu de regarder dans le futur, vous passez votre temps à ressasser une certaine forme de passé, évidemment, c'est pas si simple. La troisième énergie, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ne soyez pas, en tout cas, dans l'amertume, dans le regret, la tristesse par rapport au fait que ce qu'il y a aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à ce que vous voudriez. Soyez dans la gratitude. Acceptez ce qui est avec simplicité, comme une expérience de vie, ici peut vous aider justement à grandir et à attirer cette prospérité et ce succès. Quand l'univers voit que l'on accepte ce qui nous arrive, entre guillemets, et que on ne perd pas le fil de nos objectifs, comme on le disait avec le but, c'est là où il voit que l'on est de plus en plus mature, que l'on grandit, entre guillemets. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas comment ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de cette vidéo, peut-être pour me dire ce que vous avez ressenti de ces énergies, peut-être pour me parler de mon oracle, me dire comment vous avez trouvé ces cartes et est-ce qu'elles vous ont parlé. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous laissez un petit commentaire ou un emoji, un bonjour, un coucou, et ça me fera bien plaisir et je pourrai vous saluer à mon tour. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important, c'est totalement gratuit, ça ne demande qu'un millième de centième de millième de seconde. Pour vous, c'est juste un pouce sur un pouce, oui c'est ça, et pour moi ça veut dire beaucoup, 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 beaucoup plus et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance 2024 et une guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.